Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, on va faire un épisode, comme tu l'as deviné, Billy, de simple, basique, sur une notion qui revient assez souvent chez moi. En tout cas, je prononce souvent la notion, c'est ce qu'on appelle les conseils ouvriers. Alors, qu'est-ce qu'un... Enfin, et le courant communiste qui s'y attache, c'est-à-dire le communisme de conseil. Voilà, j'en avais parlé, je crois, vite fait sur les limites de mai 68. Les conseils ouvriers sont l'extrême limite de l'organisation, des organisations de mai 68, etc. Conseils ouvriers qu'on peut appeler aussi autogestion, qu'on peut appeler aussi, comment dirais-je, ouais, autogestion, c'est ça. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Conseils ouvriers qui en russe se dit soviet. Voilà, c'est le fameux tous les pouvoirs aux ouvriers. Quelque part, donc à un moment donné, cette formule a été incarnée concrètement d'un point de vue politique et de mode de production, parce que je répète, la démocratie n'est pas un mode de production. Ce qui définit un mode de production, c'est comment on s'organise pour produire les choses. Le capitalisme, Marx disait que le capitalisme, sa définition, était le capitalisme, c'est un mode de production. Après, on peut être très bien dans une société libérale et produire avec le mode de production capitaliste. On peut très bien être dans une dictature avec un système de production capitaliste. On peut très bien être dans l'URSS quelque part, revendiquer, oui, conseil soviétique, mais en vrai c'est du capitalisme centraliste d'État, intégral d'ailleurs. Donc voilà, c'est le capitalisme est un mode de production, c'est-à-dire qu'on décide de s'organiser d'une telle façon pour produire des objets, des marchandises, etc. On va revenir sur ces notions-là beaucoup plus tard, parce que ce sont des notions qui sont assez simples finalement, mais qui essayent d'expliquer effectivement, parce qu'il y a 20 trucs qui viennent, il y a 20 trucs qui viennent à la seconde, etc. Pour, la question est simple, mais les ramifications peuvent être assez compliquées, mine de rien, faut être un peu solide, faut vraiment que... Et les fiches Wikipédia n'aident pas forcément à ça, donc enfin bref, je ferai un épisode de basique sur ça. Note aussi, vu que j'ai fait un live avec Jacob sur mes vignettes, etc. Simple basique, c'est peut-être un peu, comment dirais-je, un peu trop long pour le titre d'un concept. Bon, j'ai juste appelé basique, mais en vrai, ça sera simple basique, etc. Comme l'intro d'Orelsan. Enfin bref, c'est juste au niveau du titre, effectivement, ça fait beaucoup plus court, c'est beaucoup plus passable. Enfin bref, marketing, toi-même tu sais, Billy, toi-même tu sais, camarade, la start-up autogestion, les vrais savent. Donc voilà, donc en amont commençant, on va commencer un petit peu à parler des conseils ouvriers avec cet épisode, tout simplement qui servira de base, d'introduction, comme n'importe quel épisode basique, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc enfin bref, on va essayer aussi d'avoir une diction assez, comment dirais-je, assez cool. Je pense que faut quand je commence à mettre l'accent dessus, surtout que cette fiche Wikipédia des conseils ouvriers, oh là, c'est au singulier dans la fiche, elle est assez courte, donc il n'y a pas matière à s'emballer, je dis ça pour moi, bien évidemment. Donc, en un mot, commençons. Voilà, allons-y. Conseils ouvriers. Les conseils ouvriers ou conseils de travailleurs sont des assemblées d'ouvriers fonctionnant selon les principes de la démocratie directe et s'organisant en pouvoir insurrectionnel. Voilà. Une définition assez courte, mais qui, je pense que quelque part, et tout est dit. Histoire en Russie. Les premiers conseils ouvriers, ou soviets, apparaissent en Russie au cours de la révolution de 1905, mais leurs origines remontent au Vetché. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Un terme qui est synonyme de soviet dans l'ancienne Russie et qui correspondait à une sorte de diète, organe principal de la puissance politique de la cité. En février 1917, la reformation des soviets aboutit au renversement du régime tsariste. Mais les soviets n'exerceront jamais réellement le pouvoir. De février à octobre 1917, le pouvoir est détenu par un gouvernement provisoire dirigé par Kerensky. Le mot d'ordre défendu par les bolcheviks est alors tout le pouvoir aux soviets. Mais vous inquiétez pas, Lénine a mis tout ça sous tutelle. Enfin, j'ai le livre. Bref.
vous inquiétez pas, octobre 17, Lénine, Trotsky, Staline, on va en parler et je sens que ça va chialer dans les chaumières. Ne vous inquiétez pas, mes chers camarades bolcheviques et autres réformistes, ça va bien se passer. À partir d'octobre 1917, le pouvoir est détenu par des commissaires du peuple dirigés par Lénine. On va en parler beaucoup plus tard. C'est une notion très intéressante. Allemagne. Il faut voir aussi en Allemagne, je pense que ça va être noté dans la fiche Wikipédia, mais en Allemagne, il y a eu pendant quelques temps, durant la révolution Spartakiste, après 1918, il faut savoir qu'en Allemagne, après la première guerre mondiale, il y a eu tout un mouvement insurrectionnel, ce qu'on appelle la révolution Spartakiste. Et en Bavière, j'ai un livre d'ailleurs sur le sujet, il y avait carrément une république des conseils ouvriers en Bavière. Bon, elle était renversée, je vous rassure de suite, l'utopie n'a pas duré très longtemps, mais ça a été quand même effectif. Voilà, faut le savoir. C'est vérifiable, voilà, c'est vérifiable. Enfin bref, mauvaise blague de mauvais goût, passons. Allemagne. Les conseils d'ouvriers et de soldats apparaissent aussi en Allemagne lors des mutineries de Kiel, qui conduisent à la révolution de novembre 1918. Ils conduisent l'armée à signer un armistice avec la France. Les conseils ouvriers d'Allemagne sont réduits en janvier puis en mars 1919. Ils apparaissent même au même moment en Alsace et en Hongrie lors de l'épisode de la République des conseils de Hongrie. Attends, je savais même pas que ça existait, tiens. Un jour, il faudrait que je fasse un épisode là-dessus. Et en Italie en 1920. Ces diverses insurrections ne durent que quelques semaines ou quelques mois et sont rapidement anéanties. En 1921, les marins de Kronstadt se révoltent contre le pouvoir bolchevique pour défendre celui des soviets. Ils sont écrasés par la répression. Oui, ça, l'histoire de Kronstadt. Aussi, on va en parler. Mon Dieu, on va soulever les vraies questions et les vraies scissions. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On voit plus tard réapparaître des conseils ouvriers en Hongrie en 1956 contre le pouvoir stalinien de la République populaire de Hongrie lors de l'insurrection de Budapest. En France en mai 1968 ainsi qu'en Italie en 1969. Il faut savoir qu'en Italie, le mai 68, ça a duré 10 ans. C'est les années de plomb, c'est vraiment tout un pan extrêmement intéressant. Enfin bref, on va en parler aussi. Voilà, quand on aborde les conseils ouvriers, le mot qui revient souvent c'est... oui, on va en parler plus tard. on évoque un sujet, vous inquiétez pas, on va l'approfondir, vite fait. Enfin bref. À partir de 1968, le terme de conseils ouvriers commence à être remplacé par celui d'assemblée ouvrière, puis d'assemblée générale. À partir de 1973, on parle en Italie d'assemblée autonome. Aussi les autonomes, c'est un gros mouvement, les Black Blocs. Dans le sens où ces assemblées ne sont pas contrôlées par les syndicats. Les assemblées autonomes subsistent en Italie jusqu'en 1979. Elle regroupe toutes sortes de travailleurs, mais aussi des chômeurs et des étudiants. Voilà. En France, c'est le terme coordination qui est utilisé en 1986 pour désigner les assemblées de cheminots et d'infirmières en grève. Mais contrairement aux conseils ouvriers au début du siècle, ces assemblées de travailleurs ne prennent pas une forme insurrectionnelle. C'est bien dommage. Enfin bref, on va pas réécrire l'histoire. L'Assemblée générale est seulement considérée comme une forme d'organisation. Il est de même pour les assemblées de grévistes qui se sont constituées en 1995. Parfois contrôlées par les syndicats, ces assemblées se sont limitées à un cadre purement revendicatif. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont fait que perdre aussi. Je dis ça, je dis rien. Voilà, fonctionnement. Les conseils ouvriers fonctionnent selon les principes de la démocratie directe. Ils rassemblent l'ensemble des travailleurs dans des assemblées de base. Les élus de ces assemblées sont mandatés, doivent rendre compte de leurs activités devant l'assemblée et sont révocables à tout moment par l'assemblée. Le conseillisme. Les conseillistes sont ceux qui prennent le pouvoir des conseils ouvriers. Il s'agit en premier lieu des communistes de conseil, parfois désignés aussi comme conseillistes. Courant d'extrême gauche, ces théoriciens les plus connus sont Anton Pannekoek et Paul Matic. Ce courant se revendique parfois de Rosa Luxembourg. Anton Pan, je sais jamais comment le prononcer, on va appeler Anton. Il a écrit 2 livres sur justement les conseils ouvriers et Paul Matic est un révolutionnaire libertaire. Les conseillistes, ce qu'on appelle les conseils ouvriers, les conseillistes sont plutôt rangés parmi les anarchistes. C'est un sous-groupe des anarchistes, en tout cas c'est comme ça qu'ils sont classés, avec ou
sans leur consentement quelque part, mais je pense avec leur consentement quand même. Je pense que les conseillers se revendiquent fièrement anarchistes et renvoient des crottes de nez aux léninistes, aux trotskistes, etc. Enfin bref, on va continuer. Bon voilà, c'est Rosa Luxembourg, oui, effectivement, qui avait pas mal théorisé sur la spontanéité révolutionnaire, même si elle était ambiguë sur la question du parti politique. Voilà, c'est... enfin bref, c'était long débat. On peut également citer le luxembourgisme qui défend la démocratie des conseils. Dans cette lignée, les situationnistes ont également milité pour le pouvoir des conseils de travailleurs. Situationniste, Guy Debord, toi-même tu sais. Des anarchistes comme Gustav Lauder et Erich Mossam, qui ont l'un et l'autre participé à la République des conseils de Bavière, qu'on va rappeler dans un autre épisode, en 1919, se sont aussi déclarés partisans des conseils ouvriers. Normal pour la République de conseil, je pense. C'est un peu l'étiquette correspond au produit. Hannah Arendt a aussi défendu le conseillisme. Ah, je savais pas qu'Hannah Arendt, tiens. Hannah Arendt qui est une des rares intellectuelles de droite. Enfin, elle est plutôt classée à droite. J'ai pas lu sa trilogie sur le totalitarisme. Mais il y a un espèce de consensus qui fait qu'Hannah Arendt est à droite. Bon, je l'ai pas spécialement lu, donc je peux pas trop dire sur quel point personnellement je la considère comme à droite. Mais on va dire, on va faire confiance au consensus. Voilà, c'est quelques... Voilà. De temps en temps, il faut des intellectuels de droite. Bon, voilà quoi. Elle a aussi défendu le conseillisme, notamment dans son essai sur la Révolution. Mais avec une nuance toutefois. Elle prône toute forme de conseils constitués spontanément et non spécifiquement des conseils ouvriers. Elle a parlé de ces conseils révolutionnaires, conseils d'ouvriers et de soldats qui depuis plus d'un siècle apparaissent avec une parfaite régularité dans le champ d'action de l'histoire dès que le peuple dispose pour quelques jours, pour quelques semaines, pour quelques mois de la chance de suivre son propre entendement politique sans être mis en laisse par un parti ou sans être mené par un gouvernement. Voilà, et l'article s'arrête ici sur les conseils ouvriers. Donc voilà, c'est assez synthétique, il est pas faux. Il est pas fou. Bon, il est pas fou non plus en termes de comment dirais-je ouais, il est pas exhaustif quoi, mais ça parle de la République des conseils de Hongrie, enfin ce que j'ignorais totalement, enfin la République des conseils de Bavière, ce que je connaissais déjà sans avoir, enfin j'ai un livre dessus mais il faut que je le lise. De toute façon, j'ai encore plus de 4000 livres sur la liste d'attente à lire et celui-ci en fait partie. Donc voilà, c'est quand on parle de démocratie, enfin en ce moment on parle beaucoup de démocratie directe, on parle beaucoup de RIC, etc. Ce qui sont des solutions mais totalement pétées, mais d'une puissance en fait. Là, en fait, une revendication comme le RIC n'est pas de la démocratie directe, c'est juste de la démocratie un peu moins représentative. Voilà, c'est... Et à un moment donné, Nick Saras, à un moment donné, faut dire conseils ouvriers, faut des conseils, point la ligne. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc à un moment donné, arrêtons avec les demi-mesures bien timides et bien tièdes. À un moment donné, quand quelqu'un vous dira RIC, machin, et vous dites tout le pouvoir aux soviets, comme ça fera un petit clin d'œil historique au folklore de la révolution du XXe siècle. Voilà, donc voilà, c'est les conseils ouvriers. Maintenant, vous savez à quoi correspondent le terme soviétique, etc. Et les conseils ouvriers soviétiques, enfin les soviets ont été mis sous tutelle par Lénine, machin. Certains, les trotskistes, non mais c'est Staline, non, ça a commencé avec Lénine, faut arrêter de déconner, faut un peu se mettre à la page. Enfin, à un moment donné, faut admettre, plus de 100 ans après, admettez, chers amis trotskistes, quand même qu'à un moment donné, Lénine était un énorme sac à merde. Voilà, on va dire la chose très poliment. Enfin bref, c'était le basique sur les conseils ouvriers. C'était Martin Eden au direct du Goulag. Bisous à vous.